Je dis Matthieu chapitre 6. Tout le monde a sa Bible? Est-ce que tout le monde a sa Bible? On est toujours dans notre thématique. Chercher le royaume. Tout le monde a sa Bible. Si tu as ta Bible, dis-moi Amen. Et merci Saint-Esprit de me donner de parler avec l'impulsion qui vient de toi. Donne-moi de dire uniquement les paroles que tu veux que je dise. Non pas mon avis, mais ton avis. Que cette parole fasse chair en eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu chapitre 6. Tout le monde a une Bible ou pas? Tout le monde a une Bible? Si ce n'est pas une Bible, essayez de regarder avec votre voisin pour pouvoir faire la lecture. Regardez avec votre voisin faire la lecture. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, signalez-vous le temps qu'on puisse vous procurer des Bibles. Amen. Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon son? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Soyez concentrés, je dis à partir du verset 24, n'est-ce pas? Amen. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou s'il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour ceux qui ne savent pas, Mammon, c'est l'esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. L'esprit qui aime les choses de ce monde, la luxure. C'est l'esprit de la luxure. Amen. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi serez-vous vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et le verset 33 qui est un verset à marquer: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Légèrement. Amen. Voici la parole de Dieu qui est donnée ce matin. Qui a compris quelque chose dans cette parole? On est dans notre thématique qui dit... Qui est quoi? C'est quoi la thématique? Quelqu'un peut le dire? Si tu le connais, dis-le à haute voix. C'est quoi la thématique? Dites-le bien. Les choses à rechercher en Christ. Dis avec moi, les choses à rechercher en Christ. Les choses à rechercher en Christ. Dans la foi. Pourquoi rechercher? Parce que la Bible mentionne de les rechercher. Pourquoi rechercher? Parce que la Bible nous le dit. Et parmi les choses à rechercher, nous avons déjà vu que nous devons rechercher la sainteté. Amen. Quand la Bible dit de rechercher, je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce que la chose n'existe pas. C'est pour que tu puisses demeurer constamment dans la chose. C'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas un acquis. Si tu ne le recherches pas, à un moment, ça peut te quitter. Rechercher, c'est poursuivre la chose. Rechercher, c'est désirer s'accaparer de la chose. Désirer vivre la chose. Il y a une différence entre chercher et rechercher. Quand on utilise souvent chercher, c'est pour quelque chose qui est perdu. Mais quand on dit rechercher, c'est dans le beaucoup plus le temps de faire des efforts pour approfondir la matière dans laquelle tu veux avoir de l'expertise. Quand un doctorant fait des recherches, il est en train de passer du temps avec la chose. S'il fait des recherches en chimie, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps dans la chimie, à faire des expériences, des expérimentations. Donc quand on dit rechercher, c'est de désirer. Dis avec moi, désirer. Quand on dit rechercher, c'est d'avoir eu un ardent désir de voir la chose dans sa vie. Quelqu'un me comprend? Les choses de Dieu sont disponibles, mais c'est ton désir de les voir qui emmène la manifestation. La sainteté est disponible, mais c'est celui qui la recherche, celui qui va mettre tout en œuvre, qui va commencer à vivre pleinement la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après la sainteté, on a vu qu'il fallait rechercher quoi d'autre? Qui se rappelle? Il fallait rechercher la paix. Je vous ai dit que cette année, tout ce qu'on enseigne est très prophétique. Oui. Cette année, tout ce que j'enseigne est très prophétique. Quand je dis très prophétique, c'est-à-dire que ne pense pas que c'est simplement un enseignement. C'est en même temps une parole de Dieu pour toi. C'est en même temps le conseil que Dieu veut te donner dans la saison. C'est en même temps le prérequis que Dieu te demande d'avoir. Parce que tu ne sais pas comment va se passer les autres mois. Tu ne sais pas ce à quoi tu vas faire face demain. Je te donne de manière prophétique la manière dont tu dois entamer cette année. Quelqu'un me comprend? La plupart du temps, les 3 premiers mois, c'est là où nous mettons les bases avant d'aller dans les hauteurs. Non, si j'ai dit chercher la sainteté, vous savez ce qui va se passer? C'est parce que tout sera fait pour que tu puisses ne pas vivre dans la sainteté. Oui. Si j'ai dit rechercher la sainteté, j'ai dit qu'il fallait
rechercher la sainteté même dans son corps. J'ai parlé même de, comment dirais-je, qu'un chrétien, j'ai parlé même de la sainteté dans la sexualité. Et j'ai même dit que Dieu n'avait pas de problème avec la sexualité, c'est lui qui l'a créé. Mais c'est juste que la pratique de la sexualité se fait selon le mode opératoire de Dieu. Vous me comprenez? Et ce Dieu, pour la pratique de la sexualité, il désire que les deux personnes puissent d'abord être unies par le lien du mariage. Alors, leur pratique de leur sexualité est bénie par Dieu. Quelqu'un me comprend? Si j'ai prêché ça, dis à ton voisin, c'est que la tentation pour ça va arriver. Oui, oui. Ne méprenez pas tout ce qu'on prêche. Ne pensez pas qu'en fait, tout ce qu'on prêche, si peut-être quelqu'un dit qu'il est marié, c'était la tentation pour ça, pour que tu puisses être en adultère va arriver. Non, quand on donne l'enseignement, en fait, c'est pour te préparer à ce qui va arriver. C'est pour te permettre d'affronter ce qui va se dresser devant toi. C'est pour te permettre d'avoir le bagage pour le chemin qui va se dresser devant toi. Mais quand ton cœur, tu te dis, bon, quelqu'un peut dire, non, mais moi je ne vois pas, peut-être ça ne me concerne pas. Dis à ton voisin, dans la foi, il ne faut pas dire que ça ne me concerne pas. Il faut toujours le prendre avec cœur et humilité de cœur. Parce que c'est quand tu dis que ça ne te concerne pas. Dis à ton voisin, tu vas voir. Par exemple, on a parlé de la paix. Quelqu'un m'a dit, non, mais moi je ne suis pas en guerre. Dis à ton voisin, tu vas voir. Tu vas voir. Parce que quand quelqu'un méprend l'enseignement, on a parlé de la paix avec Dieu. On a parlé de la paix avec les autres. Tiens ton voisin, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer avec les autres. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se lever avec les autres. Dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, et même dans l'église. Mais quand on n'a pas entendu l'enseignement, c'est là quand on n'a pas saisi l'enseignement dans son cœur, c'est là que même quand l'épreuve arrive, les gens pêchent. Si on a dit la paix avec les autres, c'est-à-dire que tu vas devoir préparer ton cœur à affronter toutes sortes de choses avec les autres, de sorte que tu puisses dire, on m'a dit la paix avec les autres, je fais la paix. Je ne veux pas être en guerre. Parce que quand un chrétien n'est pas sage, il peut croire que l'enseignement qui lui est donné n'est pas... Ce n'est pas parce que je n'ai pas enseigné sur la bénédiction que tu vas croire que la paix dont je te dis de rechercher là, ah ça c'est pas ce que je cherche, moi je cherche autre chose. Tu ne sais pas que c'est la paix là qui va te conditionner à ta bénédiction. Tu ne sais pas que c'est la sainteté que je te donne là, je t'enseigne là, qui va t'aider à entrer dans ta bénédiction. On n'est pas obligé, quelqu'un peut t'enseigner sur la prière et puis il t'enseigne sur le mariage sans le savoir. Parce que si tu apprends le module de la prière, ça te permet d'ouvrir peut-être les portes spirituelles pour un mariage. Non, on n'est pas obligé d'enseigner sur la chose pour que tu penses que c'est la chose que je vais avoir. Au début de l'année, j'ai parlé de la paresse, la distraction, le découragement. Ces ennemis qui s'opposent à la destinée. Sache que des choses viendront pour te distraire. Sache que des choses viendront pour t'emmener à être négligent, paresseux ou paresseuse. Quand tu vois ces choses-là, dis-toi que si on enseignait dessus, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Et maintenant, on est dans notre troisième recherche. Parce que je ne suis pas pressé pour enseigner les choses de Dieu. Ce n'est pas un micro-ondes. Il faut aller, il faut aller step by step. Parce que souvent, quand on enseigne les choses trop vite, là, ton cahier est rempli, mais ne maîtrise rien. Tu dois rester 2 mois sur rechercher Dieu. Je peux rester 2 mois sur rechercher Dieu. Parce que le but dans les choses de Dieu n'est pas de connaître beaucoup de choses. Le but, c'est d'être fidèle dans la chose qu'on m'a apprise. Le but, c'est d'apprendre à être fidèle, à maîtriser la clé qu'on m'a donnée. À pratiquer la clé qu'on m'a donnée. Quelqu'un me comprend un peu? C'est ça le but, d'apprendre à maîtriser la clé qu'on m'a donnée.
Je peux même rester toute cette année sur rechercher le royaume. Oui. Il y a trop à dire dessus. Et même si je reste toute cette année dessus, le but c'est de saisir la clé. Quelqu'un me comprend? Tu dois saisir la clé de rechercher le royaume. Donc, ici la Bible, on avait dit dimanche dernier, le Seigneur dit de rechercher premièrement le royaume. Premièrement. Dis à ton voisin, premièrement. Premièrement. Quand on dit premièrement, c'est-à-dire qu'en priorité avant les autres choses. Quand on dit premièrement, c'est-à-dire d'abord ceci. Cherchez d'abord les autres choses et c'est conditionné par une bénédiction. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas cette parole-là? Dis à ton voisin, est-ce que tu n'aimes pas cette parole? On te donne une clé importante. Cherche d'abord le royaume et tout le reste. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Cherche d'abord le royaume et tout le reste. Dis à ton voisin, tout le reste, ça ne t'intéresse pas. Si toi, tu n'as pas envie de tout le reste, moi, j'ai envie de tout le reste. Qui ne veut pas tout le reste? Tu ne veux pas tout le reste? Tu veux tout le reste? Ah, si tu ne veux pas, je vais prendre pour toi. Qui n'aimerait pas avoir tout le reste de ce dont il a besoin? Qui n'aimerait pas avoir tout dans sa vie? Tout le reste. Tout le reste. Donc il doit y avoir quelque chose que je valorise et il y a un reste que Dieu va me donner. Il dit tout le reste. Quand il dit tout le reste là, c'est tout ce qui vient après le royaume. Mais tout ce que tu veux dedans. Tout le reste. Donc, tu peux te concentrer sur la priorité ou le reste. Les païens se concentrent sur tout le reste. Et ils vivent pour ça. Mais Dieu lui dit, tout le reste là, je sais dont vous avez besoin. Je le sais. Je le sais. Mais cherchez d'abord le royaume. Et tout le reste là, vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que tout le reste vous sera donné à une mesure au-dessus. Tout le reste vous sera donné par... Donc tu mets d'abord le royaume et puis tout le reste viendra par-dessus. Est-ce qu'il a dit tout le reste, vous allez le rechercher? Quelqu'un me comprend? Il dit tout le reste vous sera donné. Dis à ton voisin, toi tu ne veux pas qu'on te donne. Moi je ne vais pas passer mon temps en train de perdre de l'énergie pour les choses où je sais que je ne peux pas tout avoir. Mais quelqu'un te dit tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire que tout, on va te le donner. Est-ce qu'il a dit tout le reste, vous allez jeûner et prier pour ça? Tout le reste vous sera dans... Je vous dis, c'est pourquoi il ne faut plus jeûner. Il faut jeûner plus pour rechercher le royaume. C'est là qu'il faut rechercher. C'est là qu'il faut fournir l'effort. Tout le reste sera donné. Tout le reste sera donné. Tout le reste sera donné. Je vous dis, c'est la plus grande clé dans le royaume. C'est la plus grande clé dans le royaume. Si tu vois quelqu'un, tu as l'impression que les grâces le suivent, c'est parce qu'il applique ce principe. Ce n'est pas une loi, c'est un conseil de Dieu. Ce n'est pas un commandement, c'est un conseil de Dieu. Dieu dit, mes enfants, pardonnez. Si vous comprenez, je vous dis, voici un conseil. Faites vos efforts. Décarcassez-vous. Fournissez de l'énergie pour le royaume. Sacrifiez pour le royaume. Dépensez-vous pour le royaume. Investissez-vous pour le royaume. Utilise les moyens que je te donne pour le royaume. Transpire pour
pour le royaume. Cède pour le royaume. Jeûne pour le royaume. Donne pour le royaume. Sème pour le royaume. Amen. Quoi d'autre encore? Aime pour le royaume. Partage pour le royaume. C'est tout ce que ça veut dire. Pardonne pour le royaume. Sois en paix pour le royaume. Humilie-toi pour le royaume. Abaisse-toi pour le royaume. Ne regarde pas ce que les hommes disent pour le royaume. Ne cesse pas de justifier pour le royaume. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Et ce n'est pas pour moi que vous le faites. Pour le royaume. Amen. Il dit que si quelqu'un te prend ta tunique, est-ce qu'il a dit va chercher ta tunique? Donne-lui-en deux. C'est pour le royaume qu'on peut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Tu vois quelqu'un qui est exigeant envers toi. Et tu vois que l'exigence qu'il monte sur toi, qu'il a sur toi, est important. La Bible dit que il ne faut pas se chercher à t'en plaindre. Si c'est pour le royaume, accepte. Accepte. Pour le royaume, on pourra mal te parler. Mais pour le royaume, tu tends l'autre jour. C'est-à-dire que tu ne tiens pas compte de ce qui a été dit. Tu ne calcules pas pour le royaume. Tu ne te ménages pas pour le royaume. Tu dois être reconnu comme quelqu'un qui s'investit pour le royaume. Tu dois être connu comme quelqu'un qui se décarcasse pour le royaume. Parce que c'est du royaume de Dieu dont Dieu est le roi. Dont Dieu est le roi. T'imagines, tu fais ça pour un royaume qui n'est pas de la terre. Non, le roi là va pas oublier ce que tu fais. Dieu n'est pas un homme méchant. Dieu est un père. Et Dieu sait faire du bien. Dieu est un Dieu reconnaissant, je vous le dis. Amen. Dieu, le Dieu que nous prions, il voit toutes choses, il n'oublie pas les sacrifices. Toi qui as fait des sacrifices dans la maison de Dieu, tes sacrifices ne sont pas vains. Aucun sacrifice dans la maison de Dieu ne sera vain. Aucun sacrifice dans le royaume ne sera vain. Aucune souffrance pour le royaume ne sera vain. Aucune. Elles vont tous créer un acompte céleste pour toi. Elles vont activer des grâces pour toi. Elles vont appeler des privilèges pour toi. Elles vont appeler des bénédictions pour toi. Elles vont libérer une parole de Dieu à ton sujet. Dis à ton voisin, recherche le royaume. Et j'ai dit que la représentation du royaume sur la terre, c'est l'église de Jésus. L'église est la représentation diplomatique du royaume sur la terre. Et j'ai dit que le chrétien doit, je vous dis ça, doit attacher son cœur et s'investir pour l'église de Jésus. Parce que l'église est la plateforme du royaume. Ça, il faut noter. S'investir pour l'église du royaume. Pour l'église de Jésus, pardon. S'investir. Ça, c'est le comment. Comment rechercher le royaume? S'investir pour l'église de Jésus. Quand on parle d'investir, là, c'est son énergie, son intelligence, sa force, ta passion, même tes biens matériels, tes biens financiers. C'est donner de son temps. C'est ton voisin. Toi, tu n'as jamais le temps pour Dieu. J'espère que ce n'est pas toi. J'ai dit quoi? S'investir au service de l'église au service de l'église de Jésus. Tu dois te questionner, que puis-je faire? Notez ces choses-là. Que puis-je faire pour faire avancer l'église? Que puis-je faire pour faire avancer l'église? Que puis-je faire pour sauver des âmes? Que puis-je faire pour sauver des âmes? Pour sauver ma famille?
pour sauver ma communauté. Je vous ai dit, quand tu cherches le royaume, tu ne peux pas être insensible. Quand tu es insensible, c'est que tu penses qu'à toi seul. Tu penses qu'à toi seul. Je vous ai dit dimanche dernier, souvent j'ai même pas envie de regarder souvent les histoires où on parle de l'Ukraine. Si je regarde, je commence à être triste. J'aime pas ça. Dès que j'apprends qu'il y a eu des morts dans un crash ou dans un truc comme ça, mon âme est trop sensible. Quand je dis sensible, elle n'est pas sensible, ça me fait de la peine. Et je me pose la question, est-ce qu'on aurait pu les sauver, ces personnes? Mais vous voyez la société française, elle nous a rendu même, on est devenu insensible. Insensible. Je vous dis, ce n'est pas une bonne vertu. Hein. Je vous le dis. Ton degré de spiritualité est à un degré de la sensibilité que tu as dans la douleur que les gens traversent. Le spirituel, ce n'est pas lui qui a la tête courbée et qui prie seulement en langue. Le spirituel, c'est quelqu'un qui est très sensible à la douleur d'autrui. Au début, je croyais que c'était moi qui avais un problème. J'ai connu un homme de Dieu, il dit à chaque fois qu'il prie, il pleure. Chaque fois qu'il prie. Il dit même sa femme a un témoin, il ne fait que pleurer. Il regarde l'église, il pleure. Et Jésus, pourquoi l'église est comme ça? Et j'ai commencé à voir que c'est ce qu'on appelle la compassion. La compassion, elle est c'est une haute sensibilité spirituelle. Quelqu'un a la compassion. Elle est différente de la gentillesse. Elle est différente même de la, comment on appelle ça, de l'empathie. La compassion, elle va te pousser à poser des actions. Elle va te pousser à poser des actions. C'est pas juste seulement tu regardes, il y a la guerre en Israël, c'est triste pour eux, et puis tu continues ta vie. Ça ne te laisse pas, ça peut te rendre insomniaque. Ça peut te perturber. Je vous ai dit, regardez dans le livre de Néhémie. Néhémie était échanson du roi. C'est quelqu'un qui travaille chez le roi, qui donne le vin. Une très bonne position sociale. Il vient devant le roi, il sert le vin. Il a la main triste. Le roi lui demande, qu'as-tu? Il dit, Jérusalem, la muraille n'est pas rebâtie. Les murs sont tombés. Comment moi je peux être heureux à donner du vin à un roi dont ma famille n'est pas restaurée? Les porteurs de réveil, c'est les gens qui portent les fardeaux. Souvent, priez, demandez à Dieu. Quand vous êtes insensible, demandez à Dieu de vous donner un fardeau. Ceux qui souvent qui disent, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Demande à Dieu de vous donner un fardeau. Tu vas voir, Dieu va trouver un fardeau à te donner. N'aimez pas être oisif pour les choses de Dieu. N'aimez pas être sans payer un prix pour les choses du royaume. N'aimez pas ça. Désirez être contributeur du royaume. Désirez être acteur du royaume. Acteur dans la maison de Dieu. Désirez prendre les devants pour ce qui concerne le travail de Dieu. Tout le monde aime les honneurs, mais personne n'aime prendre le devant pour le travail de Dieu. Les gens aiment les honneurs, être vus devant les hommes, mais cherchent à prendre les devants concernant les tâches qui peuvent faire avancer et être une bénédiction pour certains. Désire d'engager un peu plus. Désire aller en eau profonde. Désire aller de l'autre bord. Désire passer notre cap. Désire monter plus haut. Désire porter cette croix. Désire porter cette croix. Désire-la. Ça va appeler la gloire de Dieu pour toi. C'est quelqu'un qui s'est venu pour le royaume. C'est quelqu'un qui se demande, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'église? Qui est prêt à mettre à contribution son intelligence, sa réflexion, son énergie, ses forces même mentales, ses compétences, son potentiel, ses dons pour le royaume. Kalabarias, Kelato Shakarias. C'est la clé pour le royaume. C'est la clé de réussite d'un enfant de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas
Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es sûr que tu veux tout le reste? Donc cherche premièrement le royaume. Fais ça d'abord. Fais ça d'abord. On me donnait le témoignage d'un pasteur qui avait envoyé un de ses collaborateurs qui touchait 15 000 € dans sa société où il y travaillait. Il lui dit, l'église était grande, et il lui dit, va voir un peu tes frères dans un autre pays. Va prier un peu avec eux. Et il a vu la famille chrétienne qui était là-bas, supportait bien. Il dit, maintenant reste là-bas. Ne viens plus. Il dit, ok, pasteur. Il a envoyé la lettre d'émission. Il a été une bénédiction aujourd'hui pour son église. Une grande bénédiction pour son église. Vous comprenez? 15 000 €. Va faire un voyage, tu reviens. Mais en allant, il dit, reste là-bas. Il n'est jamais plus revenu. Un jeune homme de Dieu racontait le témoignage. Il avait un de ses fils qui était médecin, qui avait son cabinet de médecine. Pas pour dire que Dieu n'aime pas qu'on travaille, mais lui c'était dans sa destinée. Il avait travaillé. Maintenant, moment Dieu voulait maintenant le prendre. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? Donc quand il va regarder la somme 15 000, peut-être en étant pasteur, comme la congrégation est grande, quand les congrégations sont grandes, les pasteurs qui sont à temps plein, la congrégation leur fait une fiche salariale, mais elle ne va jamais valoir 15 000 € pour les grandes congrégations. Amen. Un peu comme dans le clergé catholique, pareil. Parce que souvent, les gens parlent, mais sachez que les prêtres ne travaillent pas. Les gens parlent, les pasteurs. Les prêtres ne travaillent pas. Toute leur vie, c'est ça. Et vous pensez qu'ils sont payés par quoi? Demande Rosen, tu penses qu'ils sont payés par quoi? Vous voyez comment le diable, quand il est sataniste, les prêtres ne travaillent pas. Et les gens n'ont pas de problème. C'est la communauté catholique qui se débrouille à leur donner une maison, à leur donner un lieu. C'est leur vie, ils sont consacrés qu'à ça. Leur communauté est prête à accepter ça. Amen. Quelqu'un me comprend? Un autre, il donnait le témoignage. Il avait son fils dans la foi qui avait un cabinet de médecine, je crois. Il était très bien payé. Il vivait en Suisse et tout ça. Il lui a dit, mon fils, il est temps que tu laisses ça, que tu serves Dieu. Il a lutté pendant 2 ans avec cette parole. Et puis il dit, papa, c'est pour aller où? De Suisse. Il dit, c'est pour aller au Kenya. Kenya. J'ai réfléchi. À chaque fois, le pasteur vient à la prophétie. Mon fils, il est temps que tu laisses ça, tu vas travailler pour Dieu. Oui, papa. Il est toujours en Suisse, avec sa médecine. Il est toujours en Suisse. Nous pas d'une congrégation qui a plus ou moins des milliers d'églises dans le monde. C'est-à-dire que les besoins sont énormes. Les besoins. Et que chercher, il y a des églises, ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. C'est-à-dire qu'ils cherchent qui va conduire l'assemblée, on n'en a pas. Je vous dis, les besoins de Dieu, il y a des endroits où il y a des trous. Appel d'offres, personne ne répond. Personne n'est prêt. Tout le monde aime sa vie. Oui. Quelqu'un me comprend bien ce que je veux dire? Ne pensez pas que le besoin de Dieu là, c'est comblé. Hein. Quand vous voyez les pasteurs, il y a des endroits où on cherche pasteur. Jusqu'à on demande à un frère qui est fidèle. Pardon, conduire l'assemblée. Je connais un pasteur qui a une assemblée de 400 personnes. C'est conduit par 3 frères et sœurs qui étaient fidèles 10 ans dans l'église. Il n'y a pas de pasteur. Parce que personne, il n'y a personne. Il n'y a que eux qui sont fidèles. Quand on dit au moins conduisez l'assemblée de 400 personnes. Et il a réfléchi pendant 2 ans jusqu'à un moment, il a dit, il a accepté la parole. Il a laissé tout son truc de Suisse et il est allé au Kenya. Et des années plus tard, il dit, c'est la bonne décision que j'ai eu à prendre dans ma vie. Parce que de Kenya, il a implanté beaucoup d'églises dans le pays. Il dit, si j'étais resté médecin en Suisse, jamais j'allais accomplir une telle destinée. Est-ce que vous connaissez la destinée que Dieu a pour vous? Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un temps pour toutes choses. Donc il dit, c'est quelqu'un qui se demande, que puis-je faire pour sauver des âmes? Que puis-je faire pour sauver ma famille? Que puis-je faire pour sauver ma communauté? Ça commence déjà par une âme. Après ça commence par ma famille. Après ça commence par ma communauté.
Que puis-je faire pour diffuser le message de l'évangile? Vous ne savez pas que vous tous qui êtes là, vous êtes appelés à prêcher l'évangile? Vous ne savez pas. Prêcher l'évangile ne veut pas dire être pasteur. C'est une vocation pour tout le monde. Maintenant, après, Dieu va te donner ton style. Et les gens qui ont prêché l'évangile en ayant des médias, en mettant une plateforme médiatique pour que l'évangile soit connu. Et ceux qui ont prêché l'évangile en chantant. Vous me comprenez un peu? Tout le monde est appelé à prêcher l'évangile, mais maintenant c'est qu'il arrive à connaître sa spécificité, sa particularité. Prêcher l'évangile n'a rien à voir avec le ministère pastoral. C'est un appel de tout le monde. Tout le monde est appelé. Quelqu'un me comprend? Tout le monde est appelé à prêcher l'évangile. C'est parce que vous ne prêchez pas l'évangile que vous sentez qu'il y a certaines choses de Dieu, ça ne vient pas. Vous devez vous décacasser. Quel est mon emballage dans lequel je vais prêcher l'évangile? Les gens qui ont prêché l'évangile en écrivant. Oui, les gens qui ont prêché l'évangile en faisant des chants et des chants et des chants. C'est leur manière à eux de prêcher l'évangile. Quand il dit prêcher l'évangile, ce n'est pas forcément être dans une église avant un pupitre. C'est la sagesse que Dieu va te donner pour pouvoir emmener des gens vers le Seigneur au travers de l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, même les femmes qui sont allées dire qu'il est ressuscité là, c'était le message. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller dans une école théologique pour faire ça? Est-ce qu'elle avait besoin d'avoir une école pastorale pour faire ça? On avait juste besoin de voir et de dire. De voir et de dire. De voir et de dire. On a besoin d'expérimenter et de témoigner. Témoigner de sa foi là, c'est prêcher l'évangile. On ne te demande pas de venir enseigner à l'académie. On ne te demande pas de venir expliquer c'est quoi le salut dans la théologie. On ne te demande pas d'enseigner. On te dit annonce la bonne nouvelle. Nous tous, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Celui de ramener les hommes à Dieu. Même dans ton travail là, tu es un agent du ciel. Tu dois te demander quel est l'individu qui est facilement moissonnable dans mon travail. Que tu peux commencer à préparer, parce que le Saint-Esprit peut t'utiliser si tu ouvres un peu ton esprit. Seigneur, dans l'environnement où je suis là, qui puis-je influencer par l'évangile? Quelle est la personne facilement moissonnable? Regarde dans ce peuple, dis-moi. Et tu vas te mettre à cœur, tu vas commencer à prier, te rapprocher d'une personne. Mais ton rapprochement est stratégique. Ton rapprochement est stratégique, c'est pour le royaume. Mais regardez la mentalité. On pense que c'est les hommes de Dieu qui sont appelés à prêcher l'évangile. Tous les enfants de Dieu sont appelés à prêcher l'évangile. Prêcher, c'est juste annoncer. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des gens. Ça a annoncé l'évangile. Est-ce que tu as demandé d'expliquer? Jésus t'aime là, ça annonce l'évangile. Jésus te sauve, ça annonce l'évangile. Jésus peut te guérir, ça annonce l'évangile. Même participer, inviter des gens à des programmes, les inviter, ça annonce l'évangile. Parce que tu leur permets de prendre part à l'annonce qui sera faite. Tiens ton voisin, quelle est ta contribution à l'annonce de l'évangile? C'est pour ça que nous, toute l'église, on a dit un dimanche sur deux. On fait quoi? L'évangélisation. C'est pas réservé à une catégorie. Tout le monde. Celui qui veut, il vient. Ce dimanche, on va y aller encore. Amen. J'y vais pas parce que je suis allé à Dubaï et puis je me suis reposé. J'y vais même si je suis fatigué. Parce que quand souvent même tu es fatigué, tu peux réêtre ton emploi, tu es énervé, tu travailles quand même. Tu sais que si tu ne travailles pas, on va te payer. Moi, je pense aussi que si je ne travaille pas pour Dieu, Dieu va pas me payer. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez quoi? J'attends pas que tout le monde me suive pour faire ça. Même si je suis le seul, je le ferai. Vous savez quoi? Je cherche le royaume. Je cherche le... J'ai compris. On a fait à 2 reprises.
On n'a pas nos 2 frères qu'on a baptisés hier? Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Que les âmes là sont là, c'est vous qui ne travaillez pas. Vous imaginez, on a pris la décision. On a eu 2 personnes qui ont décidé de se baptiser. Vous n'arrivez pas à lire les signes. Moi c'est un signe. C'est un signe que ce qu'on a décidé là, on doit continuer à le faire. Et on doit continuer à l'amplifier, à l'améliorer, à le perfectionner, à augmenter encore des stratégies. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Trouver même, peut-être même quand on trouve même des stands où on met des sucreries. Tout ça, des stratégies. Les gens savent avoir des stratégies pour le sexe. Pourquoi on ne peut pas avoir des stratégies pour gagner les âmes? Vous me comprenez un peu? Quand les gens veulent appâter les choses dans les publicités là, ils viennent dans la publicité, tu regardes la vidéo, la publicité apparaît en même temps. Tout ça c'est des stratégies marketing pour les faire, pour aller acheter la marchandise. Mais regarde comme ils te bombardent à la télé. Si nous, notre Jésus est le salut, pourquoi on ne peut pas bombarder aussi avec le message? C'est ce que nous prêchons, est-ce que ça tue les gens? Est-ce que ça emmène les gens en enfer? Au contraire, ça les emmène au paradis. Ça les emmène à être sauvés, n'est-ce pas? Vous savez, c'est parce qu'on a décidé cette année de faire l'évangélisation qu'on vous a trouvé. Donc imaginez, si on était là comme ça, on dormait, oh, dimanche on finit, on rentre à la maison. Seigneur, envoie les âmes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Touche-les là où ils sont. Là, on va prier sans action, ça ne marche pas. Et beaucoup de chrétiens sont dans les prières, ils ne sont pas dans les actions. Prier c'est bien, mais il faut agir. Prier c'est bien, mais il faut poser des actes par rapport à la prière que tu as faite ça. Foi sans œuvre est une foi morte. Et vous pensez que quand on m'a dit évangélisation, vous pensez que c'est tout le temps, ça nous sera favorable. Il y a des jours où tu seras vraiment même tenté de ne pas faire. Oui, Dieu va voir est-ce que tu vas tenir ce que tu as dit tu vas faire. Je connaissais, on rendait le témoignage. Je vous parle de... C'est un autre pasteur qui... J'aime bien les histoires. Qui rendait le témoignage d'un autre pasteur. C'est comme si il se trouve avec lui en France le samedi, le vendredi soir. Il est presque tard. Le samedi arrive. Et le pasteur lui dit... Et le pasteur par exemple habite... je vous donne par exemple, on va prendre... habite à Londres. Il est samedi. Le pasteur dit... Tu ne peux pas rester ici un peu dormir, tout ça? Il dit jamais. Moi j'ai évangélisation le samedi matin. Jamais de la vie. Il dit il était choqué. Il est 23 heures. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est pasteur de 10 membres. Pasteur d'une congrégation de plus de 400 000 membres. Il peut se reposer. Et puis il va envoyer les gens aller. Vous savez c'est quoi 400 000 membres? C'est que quand il fait le culte là, 140 000 multipliés par 3 sont là dimanche. Et il se trouve un vendredi soir dans un autre pays. L'homme lui dit, on a mis l'hôtel pour toi, dors, repose-toi. Il dit, moi, me reposer. J'ai évangélisation le matin à 9h, samedi, moi et ma femme. Hey! L'homme de Dieu était choqué. Il dit, il est allé au moins. C'est dit que comme il est loin, il a pris la route. Il est arrivé très tard à la maison. Le matin, lui et sa femme, dans l'évangélisation, dans les marchés, ils ont gagné encore 5000 âmes. Hey! Tu vois comment quelqu'un est béni comme ça, c'est parce qu'il travaille pour Dieu. Mais quand quelqu'un n'est pas arrivé quelque part, il n'est pas encore allé loin, il veut commencer à dire, bon, c'est les autres qui vont s'en occuper. C'est lui qui va faire. Non, ça c'est le groupe d'évangélisation qui va faire. Ça c'est le frère Tant qui va s'en occuper. N'aimez jamais, si vous n'êtes pas occupé à autre chose, n'aimez jamais laisser quelqu'un d'autre faire un travail de Dieu et puis vous ne le faites rien. N'aimez pas ça. Quand vous déléguez, c'est parce que vous êtes occupé encore à autre chose. Mais si c'est pour déléguer, pour rester oisif, ce n'est pas bon. Regardez tous ceux qui ont délégué pour rester oisifs. Genre pour se reposer. C'est là qu'ils s'exposent à de plus grandes tentations. Déléguer c'est quand vous êtes occupé pour gérer une autre tâche.
Mais si c'est pour laisser quelqu'un d'autre faire, et toi tu ne fais rien, tu es en train de t'assoupir. Celui qui ne travaille pas, un muscle qui ne travaille pas, ça fait quoi? Ça s'affaiblit. C'est pareil, dans l'esprit, quand la foi qui ne travaille pas, c'est une foi qui s'affaiblit. Quand tu vois quelqu'un qui est beaucoup rétrograde, tu sais qu'il ne travaille pas pour Dieu. Il n'est pas occupé, il n'est pas tout ici pour Dieu. Il n'a pas de contrainte à venir une certaine heure à une église. C'est pour ça que sa foi est là comme ça. Ça fait yo-yo. Un jour, il prie. Un jour, il ne prie pas. Un jour, il aime le Seigneur, il vient à l'église. Un jour, il ne vient pas. Mais quand tu travailles pour Dieu, là, que tu veux pas, ta foi doit être maintenue. T'imagines si tu t'occupes des gens à l'église, et puis eux-mêmes ils voient que toi-même ça ne va pas. Tu es obligé de maintenir la foi. T'imagines tu es dans une société, et puis il y a des gens sous toi, et puis ils doivent toujours te voir. Tu n'arrives pas à bien faire les choses. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ça t'exige à travailler sur toi-même. Vous savez pourquoi il y a des fois qui ne grandissent pas? Parce qu'il n'y a aucune exigence pour faire grandir leur foi. Il n'y a aucune exigence. Il n'y a aucun effort qui est fait. Je vous le dis, tous ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, leur foi chute. J'ai déjà été dans un pays qui a fait 300 églises. Ma foi a chuté. Ta foi ne peut pas grandir dans de tels environnements. Tous ceux qui n'ont pas de communion fraternelle, leur foi chute. Mais vous dites, même les pasteurs qui sont seuls, qui ne sont pas entourés, ils font des mauvais choix. Oui. La vie, là, tu ne peux pas évoluer toi seul. Tu n'as pas de communion fraternelle, tu vas commencer à mourir. Cette semaine, il y a une dame qui m'appelle. Elle dit, je suis en ligne. Ça fait 2 ans que je suis en ligne. J'en ai marre. Je vais à l'église. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur. Elle dit, j'en ai marre dans ligne. Je vais à un coin où je vois des gens. La foi, là. Tu ne sais pas ce que la personne à tes côtés, là, est pour toi. Vous me comprenez un peu? Aujourd'hui, je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième recherche de Dieu. Donc, quand tu te préoccupes de l'église, tu te préoccupes de la maison de Dieu, passionné par le salut des âmes, il y a une chose qui est importante et que tu vas noter. Il y a beaucoup de gens qui commencent la chose, ils n'ont pas leur... Quand ils commencent à s'investir dans l'œuvre de Dieu, il y a une chose qui est importante. Dis à ton voisin, la constance. La constance par la régularité. J'ai vu beaucoup de gens commencer à vouloir faire les choses de Dieu. Mais ce qui leur a manqué, c'est la constance. Ce qu'il dit la constance, c'est dire qu'ils n'arrivent pas à reproduire à la même fréquence. Ils n'arrivent pas à être permanents dedans. Vous me comprenez un peu? Ça aussi, c'est un défaut. C'est à travailler. C'est-à-dire que par exemple, si je suis pasteur, t'imagines, un dimanche je suis là, un dimanche je ne suis pas là, un dimanche je suis là, un dimanche je ne suis pas là. En fait, tu n'es pas constant. Ce qui n'est pas constant ne porte pas de fruits. Constant par la régularité. Imaginez, vous êtes dans une société. Lundi, vous êtes là. Mardi, vous n'êtes pas là. Jeudi, vous êtes là. Dimanche, vous n'êtes pas là. Dis-toi, qu'est-ce que ton employeur va dire? Au fait, quand tu veux faire le travail de Dieu, quand tu commences à faire là, il y a une deuxième level. Faire, c'est bien. Deuxième level. Tu dois travailler à ce que tu puisses être constant dans ce que tu fais. Je ne veux pas dans n'importe quel travail. Même la vie de prière, c'est un travail. Ce qui fait que les vies de prière n'ont pas de bénédiction, c'est qu'on n'est pas constant dans la vie de prière. Un lundi, tu pries. Le prochain, ce sera dimanche. Vous voyez un peu? Tu n'es pas régulier. C'est pour ça que tu ne vois pas le fruit de la prière. Il y a des choses qui marchent quand tu es régulier. Un dimanche 22, un jour 22h, tu es là. Un jour, tu n'es pas là. Un jour, tu n'es pas là. Et puis, tu vas avoir la même bénédiction que ceux qui étaient là. Attends. Tu as droit à dire, attends. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Même ta vie de prière, tu dois déjà ajouter la régularité dans ta vie de prière. Dans le fait de chercher Dieu là, il y a le fait d'être constant à la régularité. Constant, dis avec moi, constant à la régularité. Ce n'est pas facile, c'est un palier important. J'écoutais, Dieu me rappelle une histoire, regarde, tu as écouté même une histoire. J'ai écouté un artiste qui est dans un groupe qui est connu. Ils ont mis une règle dans leur groupe. Quand tu rates ton avion pour aller à ton concert, tu rates ton avion, on ne te paye pas ton salaire. Et que tu vas faire tout le concert, on ne te paye pas. C'est la règle qu'ils ont mis entre eux. Vous me comprenez un peu?
Non, si parmi eux, ils ont un rendez-vous dans un pays pour aller chanter, si un rate son avion et ne se trouve pas à l'heure où ils doivent aller, il va se débrouiller lui seul pour arriver. Et même s'ils ont une tournée de 10 concerts, il fait les 10 concerts, il n'est pas payé. Eux tous, ils ont été victimes de cette règle, sauf le leader. Il dit, vous savez pourquoi je suis le leader? Je tiens ferme à cette rigueur. Tiens ferme. Il n'a jamais raté son train. J'ai écouté ça hier comme ça, hein. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Il dit, tu vois, lui il est dans le monde, il est leader. Il dit, tous les autres de son groupe attendaient le jour, un jour il va rater l'avion, un jour il va rater le train. Il dit, un jour, il était à Montparnasse, il devait rater le train. Il a garé la voiture. Il a couru pour aller prendre, au lieu de prendre son wagon, il allait dans un autre wagon. Il dit, tout le monde l'attendait. Ah, mon gars, le train, il est parti. Il dit, non, 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 je suis dans le train. Tout le monde dit, aujourd'hui, là, on t'a attrapé. Tu as payé aussi, nous tous on a subi la règle. Non, ils ont mis une règle en eux, pourquoi? C'est pour rester constant. Ça, c'est une sagesse de Dieu que tu as commencé à m'apprendre. Il y a des choses qui ne marchent pas dans l'église. Parce qu'on n'est pas constant, pas parce qu'on n'est pas professionnel. Parce qu'on n'est pas constant. Ce que je vous dis là, même si c'est pour tout, même si tu es une femme, tu es une épouse, si tu es tout, même tu es un mari, s'il y a des choses, tu n'es pas constant dans l'éducation de tes enfants, tu n'es pas constant. Au fait, à un moment, ils vont tu vas perdre la main. Vous me comprenez un peu? Même à ton travail, quand tu n'es pas constant dans ce que tu fais, à un moment, on va te reprocher, on te dit convocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me comprenez un peu? C'est une sagesse de Dieu dans tout ce qu'on fait. La constance par la régularité. Au fait, tu dois faire des efforts à maintenir le niveau. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Vous voyez l'excellence? Ça commence par ça aussi. Cessez Dieu en étant constant. Je vous parle dans tout, même dans ta vie de prière. Les temps où tu médites, tu dois être régulier. J'ai vu que les pasteurs les plus performants, ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup d'heures, ils sont réguliers dans leurs habitudes. Ils ont leur heure de prière. Il a son heure de méditation. Je connaissais un des pasteurs qui disait chaque soir avant de dormir, il ouvrait un livre des psaumes et il l'étudiait. Il a pu faire sortir un livre sur les psaumes et sur les proverbes. Parce que chaque soir, il étudiait les psaumes et les proverbes. J'ai vu un autre, il a dit, il a pris un mois en train d'étudier proverbes. Il a pu faire sortir un enseignement qui a ouvert les portes dans sa vie. Vous imaginez la régularité. J'ai vu un autre, il a écrit des exhortations. Il dit, ces exhortations-là, c'est le fruit de 7 ans de méditation jour pour jour. Tu lis, tu dis, waouh, comment quelqu'un peut voir une telle révélation? Chaque matin à 6 heures, il ouvrait la Bible, il écrivait. Il ouvrait la Bible, il écrivait. Il a fait ça 7 ans. Dieu. J'ai commencé à voir qu'il y a des choses que Dieu veut dans ma vie. C'est parce que je manque de constance. C'est que vous voyez, même les églises qui sont performantes, ce n'est pas parce qu'elles ont prié beaucoup. Elles sont constantes dans tout ce qu'elles font. Vous me comprenez un peu? Ils ont fait une belle performance hier. Tu vois, demain, ils vont reproduire la même performance. Demain encore, ils vont reproduire la même performance. Mais tu peux voir, nous, on fait une performance aujourd'hui. Et puis après, demain, on ne fait plus la même performance. Vous savez quoi? Ça crée l'inconstance. Même sur les réseaux, ceux qui publient régulièrement, c'est eux qui ont plus de... Voilà. Celui qui publie comme ça, les gens ne te calculent pas. Parce que tu n'es pas régulier dans ton contenu. Il n'y a pas de ligne directrice. La sagesse est bonne, hein, la sagesse. Je vous dis actuellement là, j'aime la sagesse plus que tout. Ça va nous aider. Après la régularité, quand tu cherches Dieu, tu dois maintenant aller dans l'excellence par la maturité. Ça, c'est l'excellence par la maturité. Quand tu es régulier maintenant, tu cherches à exceller. Chacun de vous se trouve à un palier. Est-ce que c'est au niveau de la régularité? Si tu n'as pas encore maîtrisé la régularité, cherche à maîtriser. Maintenant, quand tu finis de maîtriser la régularité, là, tu cherches maintenant l'excellence à cause de la maturité. L'excellence vient par maturité. L'excellence, c'est le fait de faire bien les choses, mais avec une bonté merveilleuse, une bonté divine. Mais comment tu peux pas faire l'excellence si tu n'as pas encore maîtrisé la constance? Vous voyez un peu? Constant. Et puis quand tu es constant maintenant, tu peux ajouter l'excellence. C'est-à-dire que
Dans ton travail, tu commences à maîtriser toutes les tâches qu'on te donne maintenant. Et puis maintenant, tu peux prétendre à développer une autre compétence. Vous me comprenez un peu? Mais si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle aussi dans les grandes choses. Mais il faut que je sois régulier, il faut que je maîtrise tous les paramètres, toutes les compétences que mon employeur me demande. Et puis maintenant, je peux commencer à prétendre l'excellence. Et puis je peux commencer à prier pour dire, Seigneur, donne-moi un autre poste. Mais quelqu'un n'a pas été constant. Et puis il demande, Seigneur, ouvre-moi les portes pour une dimension supérieure. Non, ça ne va jamais venir. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire là? Là, je vous donne les vraies clés de l'excellence, de la percée. Dans tout ce qu'on fait, tu commences à maîtriser le palier de 1 heure de prière. Tu es régulier dedans. Tu es régulier dedans. Tu es régulier dedans. Maintenant, tu peux prétendre à exceller. Tu peux dire, Seigneur, maintenant, je veux passer à 2 heures. Mais n'es même pas encore fidèle en 1 heure. Et puis, un jour, tu pries 4 heures. Un jour, tu ne pries pas. En fait, c'est une cacophonie. En fait, tu ne vas pas voir ton fruit. Tu vas avoir un fruit, mais il ne va pas te satisfaire. Voyez un peu. Même un enfant, il faut le nourrir constamment avec le lait. Constamment avec le lait. Et puis après, maintenant, l'excellence vient. On commence à ajouter les carottes. On commence à ajouter maintenant des petits pois. Et vous voyez un peu. Ça suit, c'est un développement. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un apprend quelque chose ce matin-là? Après l'excellence par la maturité, ça c'est le dernier palier. L'abondance par la diversité. Là, c'est le niveau où maintenant, je vais prendre un exemple. Vous voyez par exemple, une église va commencer à maîtriser d'abord son église locale. Elle va commencer à être régulière dans ce qu'elle fait. Elle va commencer à être régulière dans ce qu'elle fait. Puis elle va commencer à être régulière. Elle va commencer à devenir maintenant excellente par sa maturité. Puis elle va commencer à devenir excellente. Vous savez, l'abondance sera quoi? Elle va commencer à avoir beaucoup d'autres églises dans d'autres pays. L'abondance par la diversité. Tu vois que maintenant, les églises souffrent par-ci. Les églises souffrent par-là. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est moi que je vous dis là. Ça s'est téléchargé dans mon esprit. Tiens ça comme clé. Tiens ça comme clé. Et puis regarde comment ça s'enchaîne. Le premier point c'était quoi? Constance par la régularité. Deuxième point c'est quoi? Excellence par la maturité. Troisième c'est l'abondance par la diversité. J'étais à mon travail et puis c'est venu dans mon esprit comme ça. Tiens ça. Voici les clés. Vas-y, je pose des questions à Dieu. Comment on fait? Tu ne te poses pas la question, tu ne reçois rien. Voici les paliers de grandeur. Il dit tous ceux qui ont... Il y a même un premier point que je ne vous ai pas donné. Le premier point, c'est le point, vous pouvez peut-être même noter. La confiance par la fidélité. Ça c'est le point 0. C'est le premier avant la constance. La confiance. Et que tu dois croire en ce que tu fais. La constance par la régularité, puis avant la confiance par la fidélité. Je ne l'ai pas dit, mais c'est dans tout ce que j'ai expliqué, c'est à rentrer dans ce cadre. Tu dois avoir confiance que Dieu est avec toi. C'est la confiance qui nous emmène à nous lier à quelque chose. C'est parce que vous avez confiance que vous êtes dans cette église. Vous me comprenez? Je vais prendre un cas d'école. Je me dis de prendre un cas d'école. Quand tu viens dans une église, la première chose que Dieu va attendre de toi, c'est d'avoir la confiance. La confiance va faire que maintenant, tu vas venir à l'église. Tu crois en pasteur, tu crois en la vision, tu crois en ce qui est fait et tu viens. Et c'est là que tu commences à être, tu commences à avoir confiance. Donc, cette confiance se manifeste par une fidélité. Donc la personne vient tous les dimanches. Ce palier-là, c'est bien, mais c'est trop peu. Maintenant, tu dois travailler maintenant. Quand tu as confiance, tu crois en la vision. Il y a des gens qui croient en la vision, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Bien étant bien portant. Donc ça ne suffit pas. Vous voyez un peu? Ça ne suffit pas. Mais maintenant, il faut passer à la constance. Ah, maintenant, tous les dimanches, la personne est là. Elle est là à l'heure. Elle est là à l'heure. Ça passe maintenant au deuxième palier. La constance par la régularité. Elle est là tellement à l'heure que même le pasteur commence à savoir. Le pasteur commence à voir. Et puis un jour, je lui demande maintenant, tu vas passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est quoi? On lui confie une tâche. Et puis la même constance qu'elle avait fait en venant à l'église, elle reproduit la même constance dans ce travail. Et puis c'est là que maintenant elle va passer à un autre stade. Et là, ce stade, c'est quoi? C'est quoi? L'excellence par la maturité. Elle grandit tellement qu'elle commence à faire bien la chose qu'on lui demande.
elle fait avec brio. Elle fait de manière parfaite. Elle passe un autre palier encore. C'est quoi? L'abondance par la diversité. Méditez sur ce que je vous dis, hein. Ça va prendre du temps. Et je vous ai dit, c'est clé pour l'appliquer dans n'importe quel domaine. Tu prends ta famille, tu prends ton foyer, tu prends ton travail, tu demandes, est-ce que je suis constant? Est-ce que je suis au palier où je suis constant? Est-ce que je suis au palier où j'ai développé l'excellence? Vous me comprenez un peu? Je vous dis, c'est applicable partout. Même quand tu as un problème dans ton foyer, tu peux savoir, est-ce que c'est un problème de régularité? Est-ce que je ne suis pas régulier dans ce que je fais? On ne sait pas le plat, on ne sait pas à quel on mange. Je vous dis, ça emmène des problèmes. Le mari ne sait pas à quel on mange. Un jour, oui, je vous dis, même pasteur qui a donné ce témoignage. Il dit que lui, qu'à un certain moment, il doit manger, quand ça dépasse une certaine heure, il ne mange pas. J'ai vu un pasteur, il a dit ça. Parce qu'il doit aller en prière. On ne sait pas à quel moment on fait ceci. Vous ne savez pas à quel moment vous faites ça. C'est clé là. C'est la sagesse de Dieu. Quand on cherche Dieu là, on doit chercher à monter. Chercher Dieu là. C'est pas seulement dire, cherchez Dieu mes enfants. Cherchez Dieu mes enfants. Cherchez Dieu d'abord en lui faisant confiance. Cherchez Dieu après avoir fait confiance en cherchant en faisant quoi? En faisant quoi? En étant constant. Après quand tu finis de me chercher Dieu en étant constant, tu cherches Dieu en étant excellent. Et quand tu cherches Dieu en étant excellent, tu cherches Dieu maintenant en entrant dans l'abondance. Chercher Dieu, c'est vague. Dieu m'a dit, voici les étapes. Donnez-moi n'importe quel domaine. Je vais appliquer ces clés dedans. Donnez-moi n'importe quel domaine. Le travail. Tu as confiance en ton employeur, non? Tu entres dans l'entreprise. Il t'a proposé les avantages, tu as confiance, tu commences à être fidèle à l'entreprise. Mais maintenant, qu'est-ce que quoi? La régularité. Tu vas devoir être ponctuel, à l'heure. Il te voit venir. Il te voit venir. Et puis il te fait passer ta période d'essai. Constance dans même tes compétences. Il voit ce que tu fais. Tout est réglé. Je vous dis, c'est ça qui fait qu'on ne réussit pas dans certains domaines. Moi-même, Seigneur, aide-moi à appliquer même ces clés là partout. Après, il voit que maintenant tu commences à être constant. Voilà ta régularité. Après, tu passes à quoi? Excellence, c'est ça? Tu vas plus seulement te contenter à taper seulement de l'ordinateur. Tu sais déjà faire ça. Ça va t'ennuyer. Cherche maintenant à savoir qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer. Ça, c'est l'excellence. Même si ce n'est pas dans cette société, mais peut-être même dans une autre. Vous me comprenez un peu? Et puis va venir maintenant le palier de l'abondance. Tu vas avoir même beaucoup plus d'argent. Parce que tu as développé des compétences. Tu as commencé à être excellent dans ce que tu fais. Maintenant, quand on t'appelle en entretien, on te dit 2000, tu dis jamais. Tu dis 4000, on dit oui. Quand on dit oui, on ne dit pas oui parce que tu brilles. Hein? On dit oui. Et puis tu viens les 3 premiers mois. On dit ah ça. Même le RH demande. On a bien fait de le payer. Je vous dis, il y a des gens qui peuvent payer plus à cause de certaines compétences que les gens ont développées qui sont excellentes. Pourquoi des gens ils disent 3000, on ne te rappelle plus? Vous me comprenez un peu? Parce que tes compétences là. Quelqu'un me comprend un peu? Donc chaque fois que je vais chercher à monter à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je voie est-ce que je maîtrise le palier précédent. Cherchez, je vous donne. Vous pouvez noter ce verset, j'ai clôturé. Je peux vous donner ce verset là. Deutéronome 89, vous pouvez le méditer la semaine. Qui dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dis à ton voisin, tu es à quel niveau de chercher Dieu? Tu es à quel niveau de chercher Dieu?
Vous savez, quand vous n'êtes pas régulier, vous pouvez même, là, il prend dans le cadre du mariage, vous qui allez t'appeler mariage. C'est pas simplement j'aime ou j'aime. Quand tu vas te marier, tu vas connaître les réalités. Tu vas connaître les réalités. C'est pas simplement je t'aime, les sentiments. Vous savez, quand je vais faire l'école du mariage, je vais vous enseigner beaucoup de choses qui fait que les gens détruisent le mariage. Pas parce qu'ils n'aiment pas la personne. Il y a des principes qu'il faut respecter. Des principes qu'il faut respecter. Il y a des principes qu'il faut respecter. On peut se tenir debout, on va présenter nos offrandes au Seigneur. Est-ce que tu as été béni? Amen. Tu as appris quelque chose ce matin? Parce que je veux seulement, non seulement prêcher, mais je veux te donner des clés pratiques qui vont t'aider. Qui croit qu'il a compris quelque chose aujourd'hui? Amen. Prends n'importe quel domaine et puis réfléchis. En quoi je dois avoir confiance? En quoi je dois être constant? En quoi je dois être excellent? En quoi je dois être abondant? Je vous dis, ça peut t'aider dans tout, même dans tes relations avec tes amis. Le manque de régularité fait que vous n'appelez pas beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup. Donc, comme vous n'êtes pas régulier dans la communication, l'amitié s'arrête. Ce n'est pas une question de prière. Même dans un couple, vous n'êtes pas régulier dans votre communication. Ça va se briser. Ce n'est pas parce que Seigneur, c'est les démons, c'est la sorcellerie. Il y a des choses, c'est des principes. Préparons nos offrandes et puis demande dans ton cœur, Seigneur, donne-moi de te chercher dans tout. Dans tout. Parce que quand même Dieu te demande d'être excellent, c'est pour lui. C'est pour que ta lumière soit vue partout. Oui. Prépare ce que tu as apporté pour le Seigneur, mais prie. Demande à Dieu. Donne-moi le palier de la confiance. Donne-moi de maîtriser le palier de la constance. Donne-moi de maîtriser le palier de l'excellence. Donne-moi de maîtriser le palier de l'abondance. Hey. Et puis il me dit, mon fils, après l'abondance vient la surabondance. Après l'abondance vient la surabondance. Et puis il me dit, regarde, la surabondance, ça vient par la bénédicité. Ça vient par la bénédicité. Kalamaya. Non, j'aime quand Dieu est en train de me parler. La surabondance, ce n'est plus toi qui fais l'effort. Dieu a vu que tu as maîtrisé les paliers. Et puis tu vois, un homme de Dieu disait, il dit chaque jour il y a 5000 personnes qui viennent dans son église. Les gens demandent, papa, les âmes là viennent d'où? Où viennent les âmes? Jusqu'à 5000 par dimanche. On demande, tu as fait quoi? Et puis ça arrive. Ça arrive. Il y a un flot là. Ça vient seulement. On t'appelle seulement. On veut te déposer. On t'appelle seulement. Ah. Même pour ceux qui vont entrer dans les fiançailles, maîtrise les paliers là. Maîtrise les paliers là. Les calababababa. Présente ce que tu as apporté pour le Seigneur. Reçois notre semence. Je vous dis, même dans la semence, il faut être constant. Qui comprend ça? Dans la semence, il faut être constant. Vous me comprenez? C'est aussi une clé. Quand tu maîtrises être constant, tu dis, mais l'année prochaine, est-ce que je ne peux pas changer mon offrande? Tu imagines quelqu'un qui est 10 ans dans l'église, c'est toujours ces 10 euros il donne. Il ne peut pas passer à un autre niveau. Moi, chaque année, je dis, Seigneur, j'ajoute ça dans l'offrande que je donne. Je dis, non, je ne peux pas donner la même offrande de l'année dernière. C'est que je vais avoir la même bénédiction de l'année dernière. Ça, c'est moi, ma foi. Je crois que je dois exceller dans tout ce que je fais. La constance. Même quand tu donnes, tu sais que chaque jour tu accuses. Tu dois faire en sorte que tu es constant. Si tu travailles, tu dois. Ce n'est pas une question de Dieu. C'est toi qui dois te donner la constance. Tu dis, ça, c'est mon offrande. C'est culte. Tu m'as donné de travailler. Ça, c'est mon offrande. Si tu n'as pas la constance quand tu travailles pour les offrandes, c'est parce que tu ne peux pas t'organiser financièrement. Reçois. Reçois. Dis-moi, reçois, Seigneur. Donne-moi ta sagesse pour te chercher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I give up, no, 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 I give up, no, no, can't deny it.